bénédictions qui ont été dispersées, qui se rassemblent de l'ouest maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on commande à l'ouest de rassembler mes bénédictions maintenant. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le nord c'est où? Tourne-toi. Je dirais au nord, je dirais au septentrion, donne. Tu vas commander que le Canada te donne toutes tes bénédictions qu'elle a pour toi. Tu vas commander au nord de ce quartier, au nord de cette ville, au nord de cette province, au nord de cette nation, au nord du monde entier, de donner tes bénédictions. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, je commande au nord maintenant. Je commande au nord maintenant. Libère mes bénédictions. Donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi les enfants de la cité de David. Donne-moi mes enfants. Donne-moi mes finances. Donne-moi mes travails. Donne mes dossiers de l'immigration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au nord. Tu ne me refuseras pas. Donne au nom de Jésus. Donne les enfants. Au nom de Jésus. Donne mes grâces. Donne mes faveurs. Donne mes bontés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Je commande au nord de donner. On va maintenant clôturer au sud et on reste dans cette attitude de prière parce que bientôt le pasteur il va venir continuer dans cet esprit de prière de délivrance. Alléluia. On parle maintenant au sud, ne retiens pas. Tu vas demander au sud que tout ce que Dieu a pour toi, au cours de cette année, comme le serviteur de Dieu a dit, qu'il ne retienne aucune de tes bénédictions. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. C'est déjà live. C'est déjà live. Allez, priez. Ne retiens point, ne retiens point. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restez debout sous le même esprit de prière. Je vais appeler le pasteur Bertrand Rim. Amen. Il vient de France. Il est l'auteur des prières atomiques. Amen. Donc quand tu entends les prières atomiques, c'est lui. Quand tu entends les commandos de prière, l'armée de prière, c'est lui. Amen. Alors il va venir aussi et il va continuer à nous conduire dans la prière de délivrance que l'homme de Dieu a commencé. Sous vos acclamations, j'appelle mon frère, le pasteur, l'homme de Dieu qui nous vient de Paris, Bertrand Rim. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Donnez-moi le désinfectant, s'il vous plaît. Ça, j'ai du mal à ouvrir celui-là. Donne-moi en bas de la chaise. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Saluons la présence de Dieu. Amen. J'ai trouvé un bon état d'esprit de prière ici. Amen. Et je suis très content de ce que j'ai trouvé. Amen. Vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la prière. Amen. Il est impossible de dire que j'aurai la victoire sans la prière. La prière est la clé de toute grande victoire. Amen. La prière est la solution de tout grand problème. Amen. La prière est un médicament universel. Il guérit le malade, il délivre le captif, il apporte la prospérité. Elle ouvre des portes également. Amen. Vous savez, quand Jésus se tenait quelque part, il avait des déclarations à faire, il avait des prières à prier. Et tout enfant de Dieu qui a une vie de prière, que tu le veuilles ou pas, tu auras la victoire. Amen. Et c'est un risque et une tragédie d'éviter d'avoir une vie de prière. C'est une tragédie, c'est un risque. Tu t'exposes à une certaine dimension de destruction. Et l'ennemi prendra avantage sur toi. La Bible nous dit de n'être pas ignorant des desseins de l'ennemi afin qu'il ne prenne pas avantage sur nous. Par la prière, nous prenons avantage sur l'ennemi. Ce que le sorcier avait programmé pour demain, nous on détruit aujourd'hui. Et demain, ça n'aura pas lieu. Ésaïe 7, verset 7 a dit, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Donc ça n'aura pas lieu. Les échecs qu'ils ont programmés pour toi n'auront pas lieu. J'ai dit les échecs qu'ils ont programmés pour toi n'auront pas lieu. Ça n'aura pas lieu et ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas. J'ai dit ça n'arrivera pas. Écoute-moi bien. Dans la vie, excusez ma voix parce que je crie ces jours-ci. Dans la vie, vous aurez ce que vous tolérez. Ce que tu ne tolères pas ne viendra pas. Et si c'est déjà là, ça partira. Ne laisse aucune malchance. Ne tolère pas la malchance. Ne tolère pas l'échec. Ne tolère pas les réponses qui disent non. Chez nous, on dit non n'est pas une réponse. Et non n'est pas une option. Je refuse tout le non dans ta vie. Je dis bien non à tous les non dans ta vie. Je m'oppose à toute opposition dans ta vie. Je dis je m'oppose à toute opposition dans ta vie. Je repousse toute limite dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite, déclare-moi Père. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute opposition dans ma vie. Que toute opposition contre ma destinée soit détruite. Soit détruite. Au nom de Jésus, tape dans les mains, commence à prier. Commence à prier. Je m'oppose à toute opposition. Je refuse les oppositions. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse toute opposition dans ma destinée. Dans le nom de Jésus, amen, que toute voix qui dit non à ma prospérité, que toute voix qui dit non à ma réussite, que toute voix qui dit non à ma percée s'éteigne au nom de Jésus, qu'elle expire 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Les oppositions doivent se soumettre. Je ne sais pas à quel niveau tu vois l'opposition dans ta vie. Mon ami, il faut savoir que tout le monde est sujet à une attaque. Mais tout le monde n'est pas sujet à la défaite ou à la destruction. Alors, vois-toi toujours dans une position de celui qui doit gagner. Qu'importe la bataille que tu traverses. Oh, on a dit que là-bas, l'administration a dit. L'administration, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Dieu peut retourner la situation du jour au lendemain. J'ai dit, là où on t'a dit non, Dieu peut te dire oui. Amen. J'ai un de mes fils spirituels qui travaille moi dans le ministère. Et lui, on lui a donné 6 ordres de quitter en France. Je lui ai dit, tu ne vas nulle part. Tu restes ici. On va prier, cette situation va s'arranger. Nous avons prié avec lui. On lui a dit non. Je lui ai dit, fiston, chez nous, non n'est pas une réponse. Retourne. Il est reparti, on a dit non. Il est venu en découragement. J'ai dit, on va prier et tu vas repartir. J'ai prié, il est reparti. 3e fois, on lui a dit non. La 4e fois, je l'ai vu avec le sourire. C'était bon. Aujourd'hui, il est français et il est gendarme en France. L'homme à qui on a donné 6 ordres de quitter dans le pays. Non n'est pas une réponse. Les oppositions doivent se soumettre. J'ai dit les oppositions doivent se soumettre. Et il y a des voix, il y a des personnes qui sont soumises aux lois qu'on appelle la loi de rien ne marche. La loi de rien n'avance. Et quand il y a des familles, il y a des personnes comme ça dans une famille, et il y a des familles également qui sont comme ça. Dans une famille, rien n'avance pour tout le monde. Rien ne marche pour tout le monde. Les oppositions à tous les niveaux. Mon ami, si tu es dans ce genre de famille, toi tu sors au nom puissant de Jésus. Non, je te dis, tu sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite. Déclare-moi, Père, que tout pouvoir de rien ne marche dans ma vie soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Père, que tout pouvoir de rien ne marche dans ma vie soit détruit par le feu au nom de Jésus. Commence à prier, déchaîne-toi. Je refuse tout pouvoir de rien ne marche. Que tout ce qui s'oppose à mon avancée, à ma percée, à mon élévation, à ma grandeur, à mon ministère soit détruit dans le nom de Jésus. Que tout pouvoir de rien ne marche tombe, 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 tombe
Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Pouvoir de rien ne marche. Je te détruis. 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 À partir d'aujourd'hui, tout avance dans ma vie. Tout marche dans ma vie. Par le feu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un dernier sujet de prière, les amis. On a dit qu'ici à Montréal, quand le Covid est venu, il a changé le jeu. L'Église a le pouvoir aussi de changer le jeu. Mon ami, Dieu ne t'a pas choisi pour rien dans une saison comme celle-ci. Si Dieu t'a pris de ta famille, c'est parce que Dieu a choisi une saison de changement pour ta famille. Alors, tu es la carte que Dieu va utiliser pour changer le jeu. Tu es le joker que Dieu va utiliser pour changer le jeu. Alors les amis, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, je dis bien, tu es le joker qui va changer la donne. Nous allons pousser les choses, la donne doit changer. Je dis la donne doit changer. Oh, depuis qu'on est là, Montréal, depuis qu'ils ont essayé de déconfiner, les confinements ont changé le jeu. Mon ami, le jeu va changer. Tu vas retrouver, tu vas retrouver l'élan que tu avais avant le confinement. Et tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin qu'avant le confinement. J'ai dit, tu vas aller plus loin qu'avant le confinement. La cité de David ira plus loin qu'avant le confinement. J'ai parlé avec des gens qui me disent non, depuis le confinement a tout détruit. J'ai dit, nous, on va tout remettre en place par la prière. Nous allons aller récupérer toutes les vertus volées. Ça veut dire, si le temps du confinement a volé quelque chose en toi, ça t'a découragé, ça t'a ralenti, ça t'a fait dormir, tu vas retrouver le réveil. Tu vas retrouver la force. Tu vas retrouver le dynamisme. L'église était puissante avant le confinement. On va aller chercher. La puissance est quelque part. On va la ramener. L'influence est quelque part. On va la ramener. Lève ta main et déclare: Père, au nom de Jésus, je récupère toute vertu volée dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je récupère mes vertus volées. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Yahweh, que toute vertu volée soit récupérée. Dans le nom de Jésus, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Que toute vertu volée soit récupérée dans le nom de Jésus. Dans cette église, les vertus qui ont été volées par les 2 ans de la menace du virus Corona, Yahweh, que cela revienne, 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 que les vertus qui ont été prises par le coronavirus, par les confinements, reviennent, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elles reviennent, que tes vertus reviennent, au nom puissant de Jésus. Amen. Un dernier point de prière, et après je remets le micro à l'apôtre. Vous savez, dans la vie, écoute-moi très bien, tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas ce qu'on appelle la connexion avec les aides de la destinée. Si tu ne rencontres, toutes les bénédictions de Dieu passent par les hommes pour nous atteindre. Et il y a les aides de la destinée, ce sont des personnes que Dieu a divinement positionnées pour une nouvelle saison dans ta vie. Et quand tu rencontres des aides de ta destinée, tes batailles s'arrêtent, tes combats s'arrêtent. Tu entres dans une autre dimension et tu vas vers la réussite et le succès. Ce sont des personnes qui te prennent par la main pour t'emmener dans le succès et dans la réussite. Vous voyez votre pasteur, elle a été une aide de destinée pour plusieurs. Ça veut dire, quelqu'un qui se dit, un jour, est-ce que je verrai le Canada? Il rencontre son chemin, une lettre, viens. Moi, j'ai un ami qui est venu ici.
c'était la connexion. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà la connexion de la destinée. Et le jour où il a voulu venir ici, ça a été simple. Un coup de fil et ça s'est passé. Vous voyez ça? Parce qu'il y a des personnes, si elle n'était pas là, il va monter, descendre, prier, jeûner. Rien ne peut se passer. Beaucoup de personnes ici, le diable a pris les aides de la destinée, il les a prises et il les a bloquées, il les a emprisonnées. Que les aides de ta destinée soient libérées. Que les aides de ta destinée te localisent. Mon ami, parfois, il suffit d'une rencontre pour que ta vie change. L'histoire de ta vie change définitivement. Une seule rencontre. Une seule. Chaque jour, je prie le Seigneur pour une seule rencontre. Je prie toujours que Dieu me fasse rencontrer un milliardaire qui va soutenir mon ministère. Si tu rencontres un seul milliardaire, frère, tu peux avoir beaucoup de personnes qui ont des 100 000, des 10 000. Ils ne feront pas le poids. Oui. Tu as 10 personnes qui ont 100 000, 10 000 mélangés, qui viennent souvent te donner des 1000, des 20 000. Quand tu rencontres le milliardaire, il te signe seulement des chèques des millions. Et la vie change. Il y a un homme de Dieu qui a dit, moi je n'ai qu'un seul partenaire et c'est un multimilliardaire. Et son ministère, tout ce qu'il veut faire réussit. Parce qu'il y a un seul que Dieu lui a donné. Que Dieu te fasse rencontrer les aides de ta destinée. J'ai dit que Dieu te fasse rencontrer les aides de ta destinée. Lève ta main droite, déclare-moi, Père, voici ma saison. Que les aides de ma destinée me localisent par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Et Yahweh, que les aides de ma destinée me localisent par le feu. Dans le nom de Jésus, qu'il me localise. Qu'il me localise. Merci. Qu'il me localise. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Que ta voix s'élève. Qu'il me localise. S'ils sont dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, qu'il me localise. Donne-leur mon nom, Seigneur. Parle-leur de moi, même dans un rêve. Qu'ils me voient, qu'ils me localisent. Dans le nom de Jésus. Où sont les aides de ma destinée? Qu'il me localise. Qu'il me localise. Qu'il me localise. Dans ma saison. Au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, cité de David. C'était un rêve pour moi de venir ici un jour. Et Dieu a accompli ce rêve. Je suis là devant vous. Et je bénis le Seigneur. Les amis, je ne suis pas venu pour prêcher ce soir. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi qui porte la cruche, qui va vous arroser et qui va vous bénir ce soir. Bon, voilà. Moi, je suis venu clôturer. Donc, vous avez une semence et vous êtes dans une bonne saison. Je crois dans les temps et je crois dans les saisons. Et je crois que vous êtes dans le temps et vous êtes dans une bonne saison. Que le Seigneur vous bénisse glorieusement. Je crois qu'il y aura un moment où je vais venir ici. On aura du travail à faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au mois de mai, au deuxième week-end de mai, c'est lui qui va être là. Amen. Amen. Donc nous avons déjà notre orateur. Oh, ok. C'est mon frère, hein, je l'aime beaucoup. Amen. Non, on se connaît, des fois on s'appelle, on se chamaille là et puis... C'est elle qui m'appelle pour moi. Vous voyez sa femme est jolie, 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 belle. Très mignonne comme ça, amen. Que ceux qui nous ont suivis en direct, nous vous saluons ce soir. Soyez bénis. J'espère que vous avez profité de la parole qui a été donnée par le pasteur lui maintenant des prières atomiques de l'homme de l'atomisation, le père des commandos de prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se préparer à donner nos dix.